Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer d'optimiser le processus de traitement dans QGIS à base d'un petit outil qui est très puissant que je ne vais pas tarder à partager avec vous. Nous voyons là un shapefile et puis deux fichiers raster. Donc, ils ont le même nom. Je vais essayer de les différencier dans les renomments. Donc, nous avons pour 1 et pour. Donc, voilà nos deux fichiers, le deux couches shapefile. Et voilà notre raster et pardon notre shapefile qui est superposé. Donc, nous allons essayer de couper les deux couches raster simultanément au lieu de le faire un à un. Donc, je vous ai montré l'autre fois l'outil, la boîte à outils de traitement. Donc, voici nous allons mettre découper. Donc, nous allons choisir l'outil qui nous permet de découper le raster. Dans l'outil qui nous permet de découper le raster, nous allons découper le raster selon une couche masque. Voilà, c'est fait. Donc, au lieu de choisir une à une les couches, nous allons exécuter la tâche sous forme de processus low. Donc, je viens ici et là, je mets le premier bout. J'ajoute un- une, une autre, une autre ligne pour ajouter notre deuxième fichier raster. Donc, vous pouvez voir avec moi que les systèmes de projection sont les mêmes. Il faut s'assurer que les systèmes de projection soient les mêmes. Donc voilà. Et notre fichier, et notre couche file qui est noté Toto également dispose des mêmes mm, systèmes de coordonnées. Donc voilà. Dans le SCRC d'origine, je mets toujours mm, le même CRC d'origine ou bien le système dans lequel notre projet est actuellement. Donc, c'est norme R6. Dans le SR cible, on met toujours parce que nous sommes dans une même zone toujours. Donc là, auto-remplissage de la couche. Donc, c'est fait. Donc, il y a des valeurs ou bien des champs qui ne sont pas indispensables à cocher ici. Donc, voilà. Donc, pour la résolution de, des bandes, mettons plutôt nos renseignés. Donc, si vous voulez après aussi, vous pouvez renseigner comme vous voulez. Parce que je ne sais pas dans quelle ou bien la résolution des images actuellement. Donc, vaut mieux ne pas y toucher. Donc, pour la découpe, hmm, je vais essayer d'enregistrer ça de manière aléatoire ici. Donc c'est la couche raster pour un qui vient en premier. Donc, pour me renseigner ou bien pour me retrouver, je mets ici découpe
barre de 8 bouts comme ça. Donc, n'est pas rempli automatiquement, je fais ça. Donc, je viens là, je mets découpe bout 1. Donc, je valide, n'est pas rempli automatiquement, voilà, c'est fait. Donc, je coche charger les couches. Donc, aussitôt le processus terminé, il me chargera les couches dans la barre des couches ici que nous allons visualiser. Donc, c'est fait, je peux exécuter. Donc, le processus est en marche. Et voilà que c'est fait, c'est complet. Donc, je peux fermer et venir visualiser tout ce que j'ai fait. Donc, voilà. Donc, vous allez remarquer que j'ai deux fichiers, mais j'ai deux couches. Il y a deux couches raster, découpe pour un et découpe pour 2. Donc, je peux essayer de jouer sur la composition colorée pour essayer de montrer la vraie différence entre les deux. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas touché à la composition colorée de la première découpe. Donc, voilà, elle est là. Et voilà notre deuxième découpe qui vient s'ajouter là. Donc, je vous dis merci, merci et à la prochaine.